Matthios, chapitre 1er. Livre de la Genèse de Yehoshua Machia, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak, et Yitzhak engendra Yaakov, et Yaakov engendra Yehuda et ses frères, et Yehuda engendra Péretz et Zérak de Tamar, et Péretz engendra Hétzron, et Hétzron engendra Aram. Et Aram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Nachon, et Nachon engendra Salmon, et Salmon engendra Boaz de Rahab, et Boaz engendra Obed de Ruth, et Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra le roi David. Le roi David engendra Shelomo, de la femme d'Ouria, et Shelomo engendra Réhabam, et Réhabam engendra Abiya, et Abiya engendra Asa, et Asa engendra Yehoshaphat, et Yehoshaphat engendra Yehoram, et Yehoram engendra Uzia, et Uzia engendra Yotam, et Yotam engendra Akaz, et Akaz engendra Hiskia, et Hiskia engendra Ménaché, et Ménaché engendra Amon, et Amon engendra Yoshia, et Yoshia engendra Yekonia et ses frères, au temps de la déportation à Babel. Et après la déportation à Babel, Yekonia engendra Shealtiel, et Shealtiel engendra Zorobabel, et Zorobabel engendra Abioud, et Abioud engendra Eliakim, et Eliakim engendra Azor, et Azor engendra Sadok, et Sadok engendra Hakim, et Hakim engendra Élioud, et Élioud engendra Elazar, et Elazar engendra Mathan, et Mathan engendra Yaakov, et Yaakov engendra Yosef, l'époux de Myriam, de laquelle est né Yehoshua, qui est appelé le Machia. Ainsi, toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont en tout 14 générations, et de David jusqu'à la déportation à Babel, 14 générations, et depuis la déportation à Babel jusqu'au Machia, 14 générations. Or, la naissance de Yehoshua Machia arriva de cette manière. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Yosef, se trouva l'ayant dans le ventre par l'Esprit Saint, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Mais Yosef, son époux, étant un homme juste, et ne voulant pas l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. Mais comme il y pensait, voici, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit : « Yosef, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Mais tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, disant : « Voici, la Vierge aura dans son ventre et enfantera un fils, et ils l'appelleront du nom d'Immanuel, ce qui, interprété, est « Elle avec nous ». Et Yosef, s'étant donc réveillé de son sommeil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'il ait enfanté son fils premier, et il l'appela du nom de Yehoshua. Chapitre 2. Or, Yehoshua, étant né à Bethléem en Judée, au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant : « Où est le roi des Juifs qui est né ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Mais le roi Hérode, ayant entendu cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et il rassembla tous les principaux prêtres et les scribes du peuple, et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Machia devait naître. Et ils lui dirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le moyen du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Yehuda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Yehuda, car de toi sortira le chef qui paîtra mon peuple d'Israël. » Alors, Hérode ayant appelé secrètement les mages,
s'enquit soigneusement auprès d'eux du temps où l'étoile était apparue. Et il les envoya à Bethléem en disant « Allez et informez-vous précisément sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi, moi-même, l'adorer. » Ayant entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'à ce qu'elle vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était le petit enfant. Et en voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Et étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Myriam, sa mère, et, s'étant prosternés, ils l'adorèrent. Et ayant ouvert leur trésor, ils lui présentèrent des dons, de l'or, de l'arbre à encens et de la myrrhe. Et ayant été divinement avertis en rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Mais, après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en rêve à Yoseph et lui dit « Réveille-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et demeure là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. » Et s'étant réveillé, il prit de nuit le petit enfant et sa mère, et il se retira en Égypte. Et il y fut jusqu'à la mort d'Hérode, afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le moyen du prophète en disant « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps dont il s'était exactement enquis auprès des mages. Alors fut accompli ce qui avait été annoncé par Yirmeya le prophète, en disant « Une voix a été entendue à Rama, des lamentations, des plaintes et des grands gémissements. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Mais, après la mort d'Hérode, voici, l'ange du Seigneur apparaît dans un rêve à Yoseph en Égypte, disant « Réveille-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans la terre d'Israël, car ceux qui cherchaient la vie du petit enfant sont morts. » Et s'étant réveillé, il prit le petit enfant et sa mère et s'en alla dans la terre d'Israël. Et s'étant réveillé, il prit le petit enfant et sa mère et alla dans la terre d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait en Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit d'y aller. Et étant divinement averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans la ville appelée Nazareth, afin que fût accompli ce qui avait été dit par le moyen des prophètes, il sera appelé Nazaréen. Chapitre 3. Or, en ces jours-là, arrive Yohanan le Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée, et disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Car c'est lui dont Yeshaya, le prophète, a parlé en disant « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Or Yohanan lui-même avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Yerushalayim, toute la Judée et toute la région environnante de Yarden se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Yarden. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits convenables à la repentance, et ne pensez pas à dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous dis qu'Élohim peut réveiller de ces pierres même des enfants à Abraham. Et déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Moi, en effet, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient, après moi, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu.
Son van est dans sa main, et il nettoiera complètement son aire, et il assemblera son froment dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors, Yehoshua arrive de Galilée au Yarden vers Yohanan pour être baptisé par lui. Mais Yohanan l'en empêchait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Mais répondant, Yehoshua lui dit « Laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Et alors il le laisse faire. Et dès que Yehoshua eut été baptisé, il sortit directement de l'eau. Et voici, les cieux lui furent ouverts, et il vit l'esprit d'Élohim descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Chapitre 4. Alors Yehoshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement, il eut faim. Et le tentateur, s'étant approché, dit « Si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit et dit « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. » Alors le diable le transporte dans la ville sainte et le met au sommet du temple, et il lui dit « Si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas. Car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. » Yehoshua lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Élohim. » Le diable le transporte encore sur une montagne très élevée, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Alors Yehoshua lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Élohim et rendras ton culte à lui seul. » Alors le diable le laisse, et voici, des anges s'approchèrent et ils le servirent. Mais Yehoshua, ayant appris que Yohanan avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, ville maritime, sur les confins de Zabouloun et de Nephtali, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par Yeshaya le prophète, en disant « Le pays de Zabouloun et le pays de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, au-delà du Yarden, et la Galilée des nations, ce peuple, assis dans la ténèbre, a vu une grande lumière, et pour ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. » Dès lors, Yehoshua commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Et comme Yehoshua marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Shimon, appelé Pétros, et Andréas, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit « Venez après moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'êtres humains. » Et laissant immédiatement leur filet, ils le suivirent. Et de là, étant allé plus en avant, il vit deux autres frères, Yaakov, fils de Zabdi, et Yohanan son frère, dans un bateau, avec Zabdi leur père, qui réparait leurs filets, et il les appela. Et laissant immédiatement leur bateau et leur père, ils le suivirent. Et Yehoshua allait par toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amena tous les malades, oppressés par des maladies et des tourments divers, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et des grandes foules le suivirent de Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de Judée et au-delà du Yarden. Chapitre 5. Et voyant les foules, il monta sur la montagne. Et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ayant ouvert la bouche, il les enseigna, en disant « Bénis sont les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Bénis sont ceux qui sont en deuil, parce qu'ils seront consolés.
Bénis sont ceux qui sont doux, parce qu'ils hériteront la terre. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Bénis sont les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Bénis sont ceux qui sont purs de cœur, parce qu'ils verront Élohim. Bénis sont les pacificateurs, parce qu'ils seront appelés enfants d'Élohim. Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Bénis serez-vous quand ils vous insulteront et qu'ils vous persécuteront, et qu'ils diront faussement toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Car il n'a plus sa force, mais doit être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Amen. Car je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la Torah un iode ou un point, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui aura renversé l'un de ses plus petits commandements, et qui aura ainsi enseigné les gens, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous dis que si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu n'assassineras pas ». Et celui qui assassinera sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera passible du jugement. Et celui qui dira à son frère « Raka » sera passible du Sanhédrin. Et celui qui lui dira « Fou » sera passible de la géhenne de feu. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier d'abord avec ton frère, et alors viens et présente ton offrande. Accorde-toi rapidement avec ta partie adverse, tandis que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Amen, je te le dis, tu ne sortiras pas de là, jusqu'à ce que tu aies payé le dernier quart de sou. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Mais il a été dit encore, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de relations sexuelles illicites, lui fait commettre un adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez aussi entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, mais tu rendras au Seigneur ce que tu auras promis par serment. » Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône d'Élohim, ni par la terre, parce que c'est le marchepied de ses pieds, ni par Yerushalayim, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Mais que votre parole soit oui, oui, non, non,
car ce qui est de plus vient du mauvais. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais quiconque te frappera avec un bâton sur ta joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et quiconque te forcera à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en avez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous faites accueil seulement à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Matthios, chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vus par eux. Autrement, vous ne recevrez pas la récompense de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais ton aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les gens. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment faire leurs prières en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des gens. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Mais quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain qui nous suffit chaque jour, et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous amène pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les âges, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Car si vous remettez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux gens leurs fautes, votre Père ne vous remettra pas non plus vos fautes. Mais quand vous jeûnez, ne prenez pas un aspect sombre et triste comme les hypocrites, car ils se défigurent le visage afin de montrer aux gens qu'ils jeûnent. Mais je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux gens que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Ne vous accumulez pas des richesses et des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et volent, mais accumulez-vous des richesses et des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, quelle est grande la ténèbre? Nul ne peut être esclave de 2 seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez,
ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Examinez soigneusement comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Shlomo même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Élohim habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de petite foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses, mais votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit son mal. Matthieu chapitre 7. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment diras-tu à ton frère, permets que j'ôte de ton œil cette paille et voici que la poutre est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et quel est l'être humain parmi vous qui, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Et s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des dons qui sont bons à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Et alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. » C'est pourquoi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Et la pluie est tombée, et les fleuves sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont précipités sur cette maison, et elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est descendue, et les fleuves sont venus, et les vents ont soufflé et se sont abattus contre cette maison. Et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Or il arriva que, quand Yehoshua eut achevé ce discours, les foules furent choquées par sa doctrine, car il les enseignait comme ayant de l'autorité, et non comme les scribes.